Certains me voient comme un déviant, d'autres comme un excentrique. Bienvenue. Bienvenue à vous dans ce royaume. Royaume où nous sommes tous objets et images. Mon nom est Divine. J'ai subi, tout comme vous, je pense, bon nombre de dictates et de censures. Nous incarnons la survie. J'ai traversé les âges pour être sacrifié. J'ai été sorcière, juif, homosexuel, monstre, noir et star. Je suis maintenant l'étranger, étranger à sa propre famille, à sa propre nature. Tu es la honte de ta famille. Par famille, entendez bien, le genre humain. Accusé, je devais donc être cette créature, trône de Satan, bonne à être supprimée au bûcher. C'est ça leur obsession, supprimer la différence. Et vous pouvez me dire si vous êtes normal? J'aimerais bien savoir. Puisque moi je suis un excentrique, un inverti, vous êtes quoi? Je suis cette personne qui apparaît avec un vêtement noir et long, le visage fardé pour ressembler à la race supérieure. Mais je ne suis que laideur, horreur et monstruosité, aussi bien en dehors qu'en dedans. Luxure incarnée, je ne suis rien, bon à jeter. J'ai transformé ces blessures en couronne. Lavons nos âmes, faisons preuve d'humanité. J'étais ce que vous êtes, et je suis ce que vous serez. I am the beauty. For me to be a woman, to be a real woman, means power. I see the femininity as a weapon. I created the woman I wanted to be. This is a story about control. Control of what I say, control of what I do. When I was young, I thought metamorphosis was possible. But I know. I have a male voice, no hips, no breasts, no bottom. I don't seem to be a woman. I'm not a woman. Fuck off! Tapette! Enculé! Petite fiotte! Tantouse! Tata! Pédale! Pédé! C'est en nous qualifiant qu'on nous reconnaît. En marginalisant, ils se protègent. Mon costume de jeune mâle est trop serré. Déjà enfant, une certaine ambiguïté habitait mon corps. Récemment, j'ai redécouvert des clichés. Et je me suis vu, les cheveux longs, blonds et bouclés jusqu'aux épaules. L'anecdote dit que ma mère a décidé de me couper les cheveux, ne supportant plus les remarques qui signifiaient que j'étais une jolie petite fille. Oui, une jolie petite fille. J'ai l'air d'une jolie petite fille! Ma masculinité était image, et je devais faire image. Je devais incarner l'universel, alors que je ne suis qu'un sujet, multiple et fragmenté. J'ai consolidé ce statut d'être différent. J'ai passé ma vie à paraître autre que je n'étais, à cacher mes racines, car j'étais honteux, car ce n'est pas bien d'être un bouseux. Et vous êtes des bouseux? Vous sentez la merde? Vous êtes né dans une ferme? Vous avez de la culture un petit peu? Moi j'ai dû le construire, comme tout le monde je pense.
Se construire dans un milieu où t'as pas ta place. Et ça, comment vous faites? Vous n'avez aucune raison d'exister, mais vous êtes là. Je m'invente. Un simple geste peut faire image. Et je me métamorphose. Je suis objet de séduction et affirmation de puissance. Je suis le créateur et ses créatures. Il faisait encore froid en ce matin dans le quartier. Un léger brouillard dans l'air. Je longeais les maisons à travers la lunette. Mon père l'avait utilisé pour chasser le cerf. Comme il disait, ils ne se reproduisent pas, mais il y en a de plus en plus. Le quartier était silencieux. Je suivais les chambres à coucher. Puis je m'arrêtais sur un lampadaire, jamais à moins de 100 mètres. Je retenais ma respiration, comme me l'avait enseigné mon père. Puis j'appuyais lentement et j'entendais le cliquetis métallique. Je me contentais d'imaginer, mais ce n'était pas assez. J'avais des envies. J'avais même envie de tirer sur mes camarades de classe. Le sang me battait les tempes. Un martèlement que mon père surnommait la fièvre du cerf. Quand je tirais, il n'y avait rien de plus beau que de voir l'ampoule exploser dans le réticule de visée. Ce son, ce claquement, semblable à un rugissement, puis le silence. Si des chiens aboyaient, je visais. Et si quelqu'un tirait ses rideaux, je visais. J'avais déjà fait ça avec mon père. Le visage au centre du réticule. Vous voilà face contre terre. Et ce qui vous vient à l'esprit? Je viens d'être abattu. Mon nom est France. J'ai subi au cours de ma longue existence bon nombre d'attaques, de blessures, de censures. Et je me suis toujours relevé. Nous incarnons la survie. Parfait par nature. Qu'importe son Dieu, l'homme est à l'image de celui-ci. À moins que ce Dieu soit un être abominable, comment ces hommes peuvent-ils se transformer en monstres? J'ai traversé les âges. J'en ai vu des horreurs et des massacres. Les sorcières, les juifs, les noirs, les homosexuels, les monstres et j'en passe. Cette volonté qui a toujours existé d'anéantir la différence. Suis-je celui qui fait peur? Le 13 novembre dernier, à partir de 21h20, les premières explosions, les premiers meurtres. Les poches remplies de boulons pour blesser, voire tuer le plus possible. 21h30, deuxième explosion. Une peur communicative. Pris par la panique, sauver sa peau. Certains cachés dans la pénombre et la terreur. Les autres, ceux qui ont eu moins de chance, étendus sur le sol,
blessés et pour la plupart morts. Pour certains, 3 heures de supplice. Cette femme, enceinte, suspendue à une fenêtre. Il nous tire dessus! De véritables scènes de guerre, avec ces blessés, cette population de civils touchés, la police, les pompiers, les ambulanciers. Un pompier annonçant à un jeune homme que sa sœur touchée n'avait plus aucun espoir. Cette foule de blessés dans les rues, hébétés, une partie d'humanité disparue dans cette boucherie. Depuis, ils se sont attaqués à notre sœur, en attaquant Bruxelles. Ces assassins sont la honte de leur famille, la honte du genre humain. Ils tuent au nom de leur morale, prétextant être les représentants d'une religion. Ils n'en sont rien. Ce ne sont que des barbares qui ont pour objectif la division et la destruction pour s'imposer. Ils usent de nos différences pour nous diviser, en espérant que des amalgames se créent. Ils nous ont fait devenir suspects. En tant qu'êtres humains, faisons preuve d'intelligence. Le visage fardé pour cacher la tristesse et la peur. Derrière France, il y a le jeune homme que je suis, et j'ai peur. Peur de ces barbares, peur de la haine qui nous environne, peur de ce que l'avenir nous réserve. Je sais très bien que si une guerre que tout ce qu'elle comporte venait à voir le jour, je serais l'un des premiers à la subir par mes différences. Qu'importe, mon choix est fait. Mais le monde n'a pas à mourir sous les feux de ces barbares. Ils sont prêts à nous détruire, et détruire tout ce qui constitue notre identité en tant que citoyens. La culture n'a rien de dérisoire. Elle est constitutive de notre société et de notre monde. Il faut en avoir conscience. S'ils la détruisent, nous ne serons plus rien. Parce que nous ne partageons pas leur vision du monde, nous avons été attaqués. Ces quelques êtres qui se disent martyrs en meurtrissant la liberté s'attaquent à la nature humaine, à ce qui fait de nous des êtres humains. Effaçons la haine. Ne revenons pas à ces époques où la différence était figurée. Les juifs et leurs étoiles jaunes, les homosexuels et leurs triangles roses. Nous sommes en 2016. Soyons civilisés.